propose une solution qui passe d'un extrême à l'autre. Hein. Le site le plus pollué qu'on a ici dans la région, puis on sort dans l'autre extrême où ça sera une ville sans pollution, sans déchets, et écologique, verte, etc. C'est évident que c'est un projet compliqué. On ne va pas s'inventer que ce n'est pas un projet compliqué, mais ce problème de la raffinerie doit bien être résolu tôt ou tard. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver pour résoudre ce problème? Est-ce qu'on va le dire, on va le démonter et puis liquider des bouts de hangars industriels l'un à côté de l'autre, ou on va profiter d'avoir un site d'1 million de mètres carrés pour créer quelque chose de nouveau? Moi, ma variante est de dire profitons d'1 million de mètres carrés pour créer quelque chose de nouveau, de par sa situation géographique, qui est tout proche du lac, dans une zone en pleine croissance. Alors la dépollution du site, donc on a la chance que c'est des hydrocarbures, donc c'est une pollution pas très profonde. Alors il y a deux manières. Une manière qui est très coûteuse, ça veut dire que des milliers de camions qui prennent cette terre, qui l'amènent dans des usines pour la dépolluer. Et puis effectivement, il y a une solution pas trop chère, assez intéressante, où on injecte des micro-organismes qui, en quelque sorte, mangent ces hydrocarbures. Et c'est d'une manière très naturelle. Ces micro-organismes nettoient pratiquement, en mangeant ces hydrocarbures, nettoient le terrain. Mais c'est une question qui peut durer 6, 7, 8 ans. Alors, pour le village olympique, par exemple, on va peut-être s'attaquer à la partie qui n'est pas polluée, parce que sur 20 000 habitants, le village olympique, c'est finalement 7 000 sportifs. Donc, il faut commencer par la partie non polluée, puis après on développe la ville, et puis la partie polluée, dans 7 ans ou 10 ans. Ouais, c'est un processus très long. Ah, ok, c'est le temps. Au revoir un peu.